Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Étincelle et Brillantine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite portion de vidéo de type trucs et astuces, slash tutoriel, slash conseil, slash ce que vous voudrez bien la nommer. En fait, je mets cette... en fait, je tourne cette vidéo suite à des questions, à une question que un internaute m'a posée pour faire suite, dans le fond, déjà à une autre vidéo que je vais vous mettre en haut à droite. Donc, qui était la vidéo que je vous disais là, quand j'ai terminé... quand j'approche la fin d'une toile, je serre au fur et à mesure mes diamants et on m'a demandé, ben dans quoi tu les ranges, c'est quoi ton processus. Donc, je l'avais déjà montré, mais vous savez, avec YouTube, là, surtout, mettons, quand on pose beaucoup de vidéos, ben ça se retrouve à être un peu plus loin, et puis... c'est pas nécessairement intéressant pour les gens lorsqu'ils viennent de se joindre à une chaîne, de se mettre à jour sur une chaîne que ça fait plusieurs mois qui est active, donc de regarder 1 milliard de vidéos, puis des vidéos qui sont plus nécessairement à jour parce qu'on peut s'adapter, là, donc toutes les gens changent et toutes les gens changent de méthode de faire. Moi, j'ai pas changé ma méthode, mais ça se pourrait qu'un jour, à un moment donné, je la change parce que ça ne me convient plus. Donc, si ça vous convient à vous d'utiliser cette méthode, tant mieux, mais sinon, je vous montre la mienne et puis vous, après ça, vous faites ce que vous voulez, là. Donc, c'est vraiment juste pour vous montrer ma méthode. J'ai sorti mon petit cartable pour les carrés. Donc, dans le fond, je vais juste l'ouvrir comme ça ici. Moi, je classe dans un cartable, comme ça ici. Donc, c'est avec des petites pochettes, des pochettes de style carte de hockey. Et puis, j'ai mis les numéros DMC allant de 150 à, si je ne me trompe pas, c'est 38 quelque chose là, à la fin. Où je pense que j'ai le 5200 aussi qui est le blanc. J'ai pas encore de petites pochettes pour mes AB. Là. Vous voyez, ils traînent juste ici. Mais j'en ai dans le cartable. Moi, j'ai fait un cartable carré, un cartable rond. J'ai des pochettes supplémentaires comme ça dans mon cartable rond. Donc, il faudrait juste que je me donne un petit coup de pied pour faire le transfert. Là, pour ceux et celles qui vont écouter mon vlog la semaine, vous allez voir dans le vlog, je parle de cette vidéo-ci. Par contre, c'est pas de cette vidéo-ci spécifiquement que je parle parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je l'avais tournée auparavant. Je l'avais tournée lorsque j'ai terminé la toile Fixer Upper. Par contre, étant donné que j'étais comme grippée et puis que les filles étaient debout, j'avais comme une petite helper avec moi qui m'aidait pas tant que ça, là. Donc, Adaline, elle me nuisait plus qu'autre chose. Et puis, avec ma voix superbe qu'on était toutes enrhumées, j'ai jugé bon juste de la refaire parce que je vous dirais qu'elle était vraiment pas agréable à écouter ni à regarder. Donc, je la refais. Donc, c'est pour ça que j'en parle un peu dans le vlog, mais je parle dans le fond de l'ancienne vidéo que j'avais tournée. Fait que vous allez voir que c'est pas comme que je disais, là. Donc, ma petite helper est partie faire dodo. Elle ne sera pas là et j'ai une voix superbe aujourd'hui comparativement à l'autre que j'avais. Donc, voilà. Dans le fond, on me demandait combien de trucs comme ça j'ai besoin. Vous allez en avoir besoin d'à peu près une 50aine de papiers comme ça, avec 9 pochettes. Là, moi, je les ai pris sur Amazon. Par contre, je sais que si vous êtes, exemple, en France ou quoi que ce soit, Amazon ne vend pas nécessairement des produits de toutes sortes de types. Donc, ça dépend vraiment d'où vous venez, là. Mais bref, moi, je les ai pris sur Amazon et j'ai vraiment pris la marque maison de Amazon, qui est Amazon Basics. Donc, c'était les moins chers. Dans le fond, ce que vous voulez regarder, c'est quand vous les magasinez, eux, ils vont vous vendre le nombre de pochettes. Donc, si ça, c'est un 9 pochettes et que c'est recto verso, ça veut dire que c'est un 18 pochettes. Fait que là, des fois, vous allez voir des annonces, ça va dire, exemple, il y a 400 pochettes. Ben, ça veut pas dire que vous avez 400 feuilles. Ça veut juste dire que vous avez 400 pochettes. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment regardé versus le nombre de feuilles que j'avais parce que c'est ça pour moi qui était intéressant. Et je crois que les Amazon Basics, il y avait une... mon Dieu, je pense que c'était une trentaine de pages. Je pense que c'était une trentaine de pages pour 10 $. Donc, j'en ai pris... non, combien qu'il y en avait? 25, excusez. C'était 25 pages pour 10 $. Donc, moi, je l'ai pris pour 30 $. Et puis, j'avais, c'est ça, j'avais 75 pages. Parce que j'en avais déjà là, des trucs comme ça. Donc, j'en ai pas eu besoin de plus. Donc, j'ai été juste correcte dans mes quantités.
Alors voilà, puis j'ai pas de mérite là, pour les petits collants parce que les petits collants, je les ai commandés sur AliExpress et ça venait dans une feuille. En fait, ça venait, il y avait 3 feuilles comme ça et vous aviez les numéros vraiment de 150 à, ben là, je sais pas pourquoi il y a des 5000 cucs là, mais à 38,66. Moi, j'ai rajouté le 5200 qui est un blanc. Donc, vous avez vraiment tous ces numéros-là. Puis moi, j'avais 3 copies de ça. Donc, j'ai commandé ça sur AliExpress. C'est sûr que ça a pris du temps à arriver, mais quand c'est arrivé, j'ai juste étiqueté mes pochettes une à une dans mon cartable carré, dans mon cartable rond. Donc, j'ai vraiment fait du réutilisation aussi pour ce qui est des cartables. Donc, c'est vraiment des vieux cartables que j'ai trouvés là, qui dataient du temps de mes études et tout ça, d'où le fait que c'est tout barré en noir, là, puis que c'est pas très esthétique. Mais voilà. Alors, je voulais juste vous montrer rapidement comment je procède, moi, dans le fond. Là, en ce moment, en dessous, on voit on a la toile du chevreuil qui est complètement en dessous. Et je sais qu'il y a des couleurs dans la toile du chevreuil que je n'utiliserai plus. Donc, je vais classer celle-ci avec vous. Je pense qu'il y en a peut-être 3 ou 4 que je peux classer avec vous, juste pour vous le montrer. Puis, vous saurez au moins, en général, là, comment que ça fonctionne. Fait que je vais juste aller chercher mes couleurs. Donc, et voilà. Donc ça, je sais que c'est des couleurs que j'utiliserai plus sur la toile parce que c'était les couleurs qui étaient vraiment dans la première portion du haut de la toile. Donc, je sais à 100% qu'il n'y en a plus sur la toile. Puis, j'ai fait ma coquine, donc j'ai vraiment pris ma tablette lumineuse et j'ai passé sous le papier opaque pour vérifier s'il n'y avait pas justement de ces codes-là dans certaines portions du DP qu'il me restait à accomplir. Et non, il n'y en a vraiment pas. Je vous dirais que présentement, ce qui me reste à accomplir sur la toile, c'est 25% de la toile. Donc, il me reste vraiment pas beaucoup. Et puis là, j'ai mis un autre DP par-dessus, mais c'est vraiment juste une portion, dans le fond, de... une portion de 50 par 40. Donc, c'est 25% de la toile qu'il me reste à compléter. Alors, voilà. Fait que ça, je sais à 100% que je les utiliserai plus. Là, moi, ma façon de procéder... Je vais commencer par vous le montrer avec un tout petit sac, là. OK. Là, c'est intéressant dans ce genre de toile-là, la toile du chevreuil, c'est qu'elle venait directement dans des petits sacs Ziploc. Donc, tous les sacs Ziploc étaient automatiquement identifiés. Ça, c'est le numéro de la couleur sur la légende. Ça, c'est le nombre de diamants au départ qu'il y avait dans le sac. Donc, ici, 445, c'est le numéro DMC. Donc, moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis toutes les couleurs dans leur sac d'origine. Donc, c'est pour ça qu'il y a des sacs un peu plus gros. Je ne les changerai pas pour le fun. Là. Dans le fond, je vais les laisser dans ces sacs-là. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde le sac. Il y a à peu près combien de diamants? Donc là, moi, j'évaluerais qu'il y a à peu près 400 ou 500 diamants là-dedans. Je vais aller dans mon application sur mon téléphone, donc l'application GemsFlow. Vous savez, je vous l'ai déjà montré là, dans une vidéo explicative. Là, on peut enregistrer toutes nos toiles et toutes nos couleurs là-dedans. Donc, ce que je fais, c'est que je vais directement dans l'application. Je m'en vais écrire la couleur 445 en carré. Et là, je vais voir si j'ai pas déjà la couleur présente dans une autre toile, donc d'un autre projet. Si j'ai déjà la couleur présente d'une autre toile, d'un autre projet, bien à ce moment-là, je m'en vais dans mon cartable. Et là, mettons qu'elle est là, la couleur, là. Donc, dans le cartable, je regarde le petit sachet que j'ai, exemple, j'en ai déjà, là. Je regarde si cette couleur-là correspond à cette couleur-là. Si les deux sont pareils ou tellement minimement peu différents, bien, je les mets ensemble. Puis, j'évalue le nombre à peu près de sachets, là, donc de diamants restants. Et puis après ça, je vais mettre l'application à jour pour me dire combien que j'ai de diamants restants. Et puis, je fais simplement le classer. Si, comme en ce moment, j'en ai pas de précédent projet, bien là, je vais quand même mettre à jour l'application. Donc, je vais dire que j'ai environ 400 diamants pour ça ici. Et je classe tout simplement les diamants. Et ça termine là, je peux passer à ma prochaine couleur. Donc, je regarde ma prochaine couleur. Ici, c'est la couleur 38-23.
Donc, je regarde ici la 3823. J'avais déjà une couleur auparavant. Comme je vous dis, dans l'application, c'est beaucoup plus facile de le voir là, parce que je fais simplement entrer le numéro de la couleur puis ça me dit tous les projets qui contiennent cette couleur-là. Donc, je n'ai pas besoin de regarder tout le temps dans mon cartable. Puis là, vous voyez, là, si j'étais dans mon application, je l'aurais vu. Mais étant donné que je filme avec mon téléphone, je ne peux pas le faire au fur et à mesure. Là, je regarde à peu près le nombre de diamants qui me reste de tout ça. Mon Dieu, c'est beaucoup, ça, là. C'est sûr que là aussi, qu'est-ce qui est le fun avec ces sacs-là, c'est que ça dit le nombre qu'il y avait au départ, à peu près. Puis ça dit, sur la toile, ça dit le nombre que tu es supposé d'en avoir sur ta toile. Fait que si tu veux faire le calcul entre les deux, bien, tu es supposé savoir à peu près combien tu as de surplus dans ton stock. Donc, moi, j'évalue que là-dedans, il doit avoir au moins... je sais pas, on peut dire un chiffron. Il doit avoir au moins 1000 diamants, si c'est pas plus. Mais en tout cas, je pourrais marquer 1000 diamants. Puis, dans l'application, c'est pas le nombre de diamants, c'est le nombre de sachets. Donc, 1000 diamants, ça équivaut à quoi? 5 sachets? Ouf, je dirais peut-être plus 10 sachets, peut-être. Ouais. Fait que je marquerais 10 sachets. Puis, j'irais le classer ici. Ça, c'est quoi? C'est 3823. Là, c'est sûr que ça, c'est un méga gros sac. Là. Donc, c'est sûr qu'il va prendre bien de la place, mais ça va finir par se placer. Donc, on continue. Même chose pour lui. Donc, le 3078. Je vais vérifier dans mon application si j'ai déjà cette couleur-là. Je n'ai pas cette couleur-là, donc je n'ai pas besoin de la comparer avec une autre couleur. Donc, j'évalue le nombre de diamants qu'il y a là-dedans. Là-dedans, il doit y en avoir à peu près 500 ou 600. Facile. Ouais. Et je le classe. Boum. Même chose pour ça ici, 38,65. Donc, je m'en vais regarder dans mon application si j'en ai déjà de précédents projets. 38,65. Là, j'en ai pas. J'évalue le nombre que j'ai. Je mets mon application à jour et je peux faire ça comme ça. Là, on va y aller avec un que je sais que j'ai, c'est sûr à 100%. Ça provient de mon dernier... ça provient du Fixer Upper, là, donc le dernier que j'ai fait. 310. Donc, c'est sûr que j'ai du 310 dans mon stock. C'est sûr à 100%. Le 310, c'est la couleur la plus populaire. Fait que là, j'irais dans mon 310. Là, c'est sûr que j'ai un sachet complet puis il n'est pas ouvert. Mais admettons que ce serait un sachet... Puis là, je sais qu'ils viennent de la même place. Fait que techniquement, ils sont la même couleur. Mais mettons, je comparerais. Ah, c'est les mêmes teintes. Je les mets ensemble. Et puis, je peux mettre le classement tout de suite ensemble. Si, par exemple, on a quelque chose qui n'est pas de la même teinte, bien, je les mets vraiment dans deux sachets séparés. Exemple. Vous voyez, là, écoutez, à l'œil nu, on voit très bien que c'est deux teintes complètement différentes. Donc, je les mets vraiment dans deux sachets séparés. Comme ça, si quelqu'un me dit « Toi, as-tu du 210 en carré? » Oui, j'ai ces deux-là. Lequel que toi, ça serait le mieux pour ta toile? Donc, la personne va me dire « Bien, je vais prendre, mettons, celui de gauche, celui de droite, peu importe. Envoie-moi lui. » Ou même, elle pourrait peut-être me dire « Bien, envoie-moi les deux. » Ou bien, envoie-moi celui qui a le plus en plus grosse quantité, en plus petite quantité, peu importe. Donc, on pourrait faire ça à ce moment-là. Puis moi, comme je l'ai déjà dit, je prends la peine de spécifier quand c'est Diamond Art Club parce que ce sont des diamants en résine et souvent les diamants sont de meilleure qualité et de plus grande brillance que des diamants en acrylique. Donc, c'est tout simplement ça et je les laisse dans deux sacs complètement séparés. Ça m'arrive des fois d'avoir même jusqu'à 3 sacs, 3-4 sacs de couleurs séparés. Ça m'est arrivé aussi d'avoir des couleurs qui étaient tellement semblables que j'ai dit, bah, si on les mélange toutes ensemble, on verra pratiquement pas la différence. Donc, c'est ce que j'ai fait. Fait que je vous dirais qu'en gros, c'est pas mal ça. Quand il me reste pas beaucoup sur ma toile, comme exemple, le chevreuil, ça va par strates de couleurs. Vous savez, il y a comme le ciel, puis là, on s'en va vers le bas. Donc, le bas, c'est les couleurs foncées. Le ciel, c'est les couleurs plus claires. Donc, quand que je vais le faire vers la fin, je vais le faire plutôt en bande. Et quand je vais finir les bandes de ciel, bien, ces couleurs claires-là, je ne les retrouverai plus dans le bas de la toile. Donc, au fur et à mesure, je vais serrer. Puis surtout, avec la tablette lumineuse aussi, on peut repasser rapidement sur les autres sections qu'on n'a pas découvertes pour voir si on a encore de
tel ou tel symbole, fait qu'on peut les ranger au fur et à mesure. Ça permet juste d'économiser du temps à la fin, puis que quand on termine une toile au complet, bien, on peut vraiment la ranger à 100%. Donc, j'espère que ça vous aura aidé un tout petit peu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre ou ça va me faire plaisir à la limite de vous faire une autre vidéo explicative sur XYZ votre question. Et puis, sur ce, moi, je vous souhaite de passer une super journée. Puis, je ne sais pas si je l'ai mentionné au début du vidéo, je ne penserais pas, mais aujourd'hui, j'aime mentionner maintenant on est quelle date, quel jour, là, parce que des fois, je ne poste pas nécessairement la bonne journée, quoique aujourd'hui, je pense que je vais vous la mettre aujourd'hui, là. Mais aujourd'hui, on est vendredi le 16 avril. Fait que je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye bye!